Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Isla News, votre petite revue d'actualité qui, comme chaque semaine, tous les vendredis à 18 h, vous informe des pires horreurs qui ont été commises à travers le monde au nom de la délicieuse religion de paix et de tolérance. Qui fait très peur pour une religion de paix et de tolérance, ce qui n'est pas très logique, vous en conviendrez. Enfin bref, je vous ai sélectionné des nouvelles alarmantes qui viennent de différents pays à travers le monde où, vous le verrez, hélas, il ne fait pas bon vivre actuellement quand on veut être une femme libre ou un libre penseur. Alors je vous propose pour commencer un article du Point sur un rapport de Human Rights Watch sorti le 18 mars dernier qui nous informe que les écolières des écoles publiques en Indonésie sont soumises à des pressions légales et sociétales sans précédent pour porter le hijab. Mais surtout dans ce pays asiatique majoritairement peuplé de musulmans, mais pas seulement, les écolières chrétiennes sont également forcées de plus en plus de porter le hijab. Vous savez, le hijab, un vêtement qui est soi-disant une liberté et un choix individuel. Et pourtant, dans la plupart des écoles publiques de ce pays où l'islam est dominant, eh bien dès l'école primaire, les petites filles sont forcées de porter un hijab. Et c'est une évolution inquiétante car, comme le rappelle l'article, dans les années 80 en Indonésie, le hijab était proscrit pour les petites filles dans les écoles publiques. En outre, si dans un pays vous forcez les petites filles dès l'école primaire à porter un hijab, comment vous pouvez être sûr qu'une fois adultes, elles le porteront par envie personnelle spontanée et pas par endoctrinement depuis leur plus jeune âge à cause de la pression et du conformisme social et religieux. Alors sinon, dans un article du Daily Mail, on apprend que pour le guide suprême iranien l'Ayatollah Khamenei, les personnages féminins de dessins animés qui passent à la télévision iranienne devraient, selon lui, porter un hijab. En clair, il veut les voiler. Il ne les trouve pas assez habillés avec leur chevelure à l'air libre, alors que ce sont juste des personnages de dessins animés, je le rappelle. Il veut voiler des gens qui n'existent pas. Alors je ne sais pas si vous, mes spectateurs, vous avez eu l'habitude de regarder des dessins animés durant votre enfance, mais si l'Iran voulait par exemple réécrire les Disney ou les adapter au public iranien, je tiens quand même à rappeler que ce n'est pas facile de se mouvoir et de nager dans l'eau avec des vêtements. Donc bon courage à Ariel, la petite sirène afghane, qui va devoir cacher sa chevelure, son nombril, son soutien-gorge en coquillage et ses bras nus sous sa burqa, en espérant que Greenpeace ne la harponne pas après l'avoir confondue avec un sac plastique noir échoué sur un rocher au milieu de l'océan. Et je ne vous parle même pas du dessin animé Réponse, dont l'histoire est totalement centrée sur sa chevelure, et de la scène de sa chevelure qui, normalement, lui sert de corde pour sortir de sa tour. Une scène qui risque, je suppose, dans la version iranienne, d'être remplacée par un simple saut en parachute. Alors on poursuit avec la Turquie qui a décidé de sortir de la Convention contre les violences faites aux femmes, un traité international qu'elle avait pourtant signé 10 ans plus tôt et qui l'engageait à lutter contre notamment la violence domestique, les mutilations génitales ou le mariage forcé. Cette décision a été prise sur un décret présidentiel dans une Turquie où 2 années avant de signer ce traité, selon le Guardian, 42% des femmes turques avaient déjà eu affaire au moins une fois dans leur vie à des violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint. En outre, selon le rapport Gender Gap de 2020, produit par le World Economic Forum, la Turquie fait partie des pays les plus misogynes au monde. Elle est classée 130e sur les 153 pays étudiés dans le monde sur le plan de l'accès aux soins et de l'équité dans la scolarisation, le monde du travail et la politique. Et vous ne serez pas étonné de constater que dans ce classement des pays les plus misogynes du monde avec la Turquie, comme par hasard, il n'y a, roulement de tambour, que des pays musulmans. Dans un tel contexte de discrimination envers les femmes dans ce pays, la décision de se retirer d'un tel traité est donc un très mauvais signal pour les droits et les libertés des femmes turques. On part au Pakistan à présent. Amnesty International demande la libération d'un couple de chrétiens emprisonnés depuis 2013, donc depuis 8 ans, pour avoir envoyé des SMS blasphématoires critiquant le prophète Mohammed. Le juge a priori toutes les raisons de considérer que ce couple a été accusé injustement, puisque ce couple est illettré et parle ourdou. Alors que les SMS qu'ils sont accusés d'avoir envoyés ont forcément été écrits, c'est le principe du SMS, et ça s'oppose à leur illettrisme, en langue anglaise de surcroît. Or, comme le rappelle Amnesty International, dans ce pays, les juges qui craignent de subir des représailles s'ils ne prononcent pas les peines les plus lourdes ont souvent peur pour leur vie lorsqu'ils traitent des affaires de blasphème. Du coup, dans cette affaire où les accusés pourraient être disculpés, une affaire qui a lieu dans un pays où pour de simples SMS critiquant ou moquant le prophète Mohammed, même en admettant qu'ils aient vraiment été envoyés, eh bien ça reste un pays où pour une action aussi anodine, on peut risquer des années de prison, voire la peine de mort. C'est donc dans un tel contexte que le procès est sans cesse repoussé et que ces deux accusés
ont déjà passé près de 8 années en prison. 8 années pour des SMS et ils ne sont toujours pas prêts d'être libérés. Intéressons-nous à présent au Nigeria, un pays à majorité islamique au nord et à majorité chrétienne au sud, où le sort a cette fois-ci été plus favorable à un adolescent d'à peine 13 ans qui avait été condamné à 10 ans de prison par un tribunal islamique pour avoir employé un langage grossier envers Allah durant une conversation avec un ami. Une cour d'appel qui n'applique pas la charia a cassé sa condamnation afin qu'il soit libéré, même si, comme la plupart des accusés pour blasphème, la vie de cet adolescent ne sera plus jamais comme avant dans la mesure où, pour sa sécurité, il ne peut déjà plus rester dans sa région et que ses parents ont dû le renier, sans doute pour leur propre sécurité. C'est d'ailleurs dans cette même région qui regorge de faits divers dans ce genre et où les islamistes font la loi, que le Sahara Reporters nous a appris qu'Elijah Odeh, un jeune étudiant tenant un salon de coiffure pour financer ses études, a été arrêté et emprisonné pour, je cite, avoir réalisé des coiffures offensant l'islam. 2 de ses clients ont d'ailleurs été remarqués puis torturés à la sortie du salon avant que la police islamique ne vienne arrêter celui qui a réalisé sur eux les coiffures prétendument blasphématoires. Car, photo à l'appui, je suis désolé, mais on constate que le coiffeur n'a pas écrit à la tondeuse « Vive Satan » ou « Wallah la sardine » sur les crânes de ses clients, non. Il avait plutôt pour habitude, par exemple, de raser sur les côtés ou de teindre en blond le sommet des cheveux. Et pourtant, l'article rapporte que tous les efforts déployés par l'avocat du jeune coiffeur pour le mettre en liberté sous caution se sont avérés infructueux car il s'agirait d'une affaire majeure qui n'autorise pas la liberté sous caution. Ce qui est intéressant avec tous les faits divers délirants que je vous présente, c'est que ma rubrique Isla News, j'aurais très bien pu la nommer Destination de voyage à éviter news, et finalement ça vous aurait quand même semblé normal, on est d'accord? Bon, sinon le journal algérien El Watan nous rappelle que dans quelques jours, le 1er avril, aura lieu le procès déjà reporté une première fois de l'islamologue algérien Saïd Djabelkhir, à qui il est intenté un procès pour offense aux préceptes de l'islam car il aurait critiqué le mariage précoce avec des jeunes filles dans les sociétés islamiques, ce qui a alors été interprété comme une attaque directe envers le prophète Mohammed, qui, pour rappel, à plus de 50 ans, s'était marié avec Aïcha, qui avait alors moins de 10 ans. Alors je prétends pas être particulièrement calé dans toutes les subtilités des procédures de la justice algérienne, mais il me semble qu'une poursuite judiciaire pour cause d'offense à l'islam envers une personne qui se plaint des mariages précoces des fillettes, eh bien, ça revient à avouer que les mariages précoces des fillettes, ça fait partie de l'islam. Ça me paraît logique. Et enfin, en Égypte, un tribunal a condamné un homme à une peine de 5 ans de prison pour avoir tué sa sœur dans un crime d'honneur car il doutait de son comportement. La peine est bien évidemment extrêmement faible pour un meurtre par un individu qui a reconnu avoir égorgé sa sœur, puis qui l'a enfermée dans sa salle de bain pendant qu'elle agonisait. Et elle interroge, dans ce pays islamique habitué, parfois comme d'autres, aux crimes d'honneur familiaux, un pays où le cadre juridique fait craindre aux femmes de vivre sous la tutelle à vie des membres masculins de leur famille. Le Middle East Monitor parlait d'ailleurs au début du mois d'un nouveau projet de loi en Égypte qui donnerait le droit à un père ou à un frère de signer le contrat de mariage d'une femme à sa place, ce qui reviendrait à légaliser le mariage forcé. Et cette loi validée permettrait aussi à un père ou à un frère d'intenter une action judiciaire pour faire annuler le mariage d'une femme, alors que ça ne les regarde pas, ça regarde uniquement la femme et son époux normalement. Bref, un projet de loi misogyne de plus qui fait qu'une femme égyptienne ne sera hélas jamais totalement libre ni capable de s'émanciper de sa famille. Ce second épisode d'Isla News touche à sa fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi, pensez bien à vous abonner afin de ne pas manquer les news toutes fraîches qui vous attendront dans le prochain épisode, même jour, même heure, la semaine prochaine, vendredi à 18h. Comme d'habitude, je remercie les différents donateurs qui représentent 0,001% des spectateurs de ma chaîne et qui anonymement ont déjà fait un don pour m'aider sur ma page Tipeee. Je peux travailler de façon indépendante dans de bonnes conditions et en toute sécurité grâce à eux. Je vous invite enfin à partager la vidéo de cette petite revue d'actualité avec vos amis et vos proches sur les réseaux sociaux afin de les alerter sur cette menace religieuse qui, nous l'espérons tous, ne deviendra jamais la culture majoritaire et dominante politiquement dans notre pays. Je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.